Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir avec vous la parole du Seigneur. Et dans cette période de l'année si particulière, nous allons parler de Noël. Mais nous allons parler de Noël selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour cela que nous allons méditer sur ce thème, un Noël conforme à l'Évangile. Et pour ce faire, nous allons aller dans l'Évangile selon Luc, au verset chapitre 2 et au verset 4e. Et nous lisons ceci. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Voilà, nous trouvons le mot qui se trouve à la fin de notre lecture, eh bien, conforme. Les bergers qui ont été visités par les anges, qui leur ont annoncé eh bien, la venue du Sauveur, de Jésus, du Christ, eh bien, se rendent à Bethléem, trouvent eh bien, l'enfant emmailloté dans une crèche, c'est-à-dire une mangeoire. Ils voient Joseph, ils voient Marie, ils voient surtout cet enfant, et ils louent et ils bénissent le Seigneur en disant ceci, eh bien, tout était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Alors, voilà, je voudrais qu'on puisse commencer notre méditation sur ce fait d'être conforme à la parole du Seigneur. Conforme en français, mais ça signifie dont la forme eh bien, est semblable à celle du modèle. Voilà, on parle même d'une copie conforme, voilà, qui est comme l'original. Une parole conforme eh bien, à ce qui avait été annoncé, c'est-à-dire c'est une parole vraie qui est vérifiée par eh bien, l'expérience, qui est vérifiée par eh bien, la réalité. Ici, on parle eh bien, de la naissance de Jésus-Christ. Vous savez, la naissance de Jésus-Christ, la venue de Jésus dans ce monde, la personne de Jésus, son œuvre, eh bien, c'est le centre du message eh bien, de la Bible, du livre de la Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse. Tout est centré eh bien, sur le Seigneur. Et il est important que eh bien, nous puissions, dans cette période de l'année, plonger nos regards, tandis que nous sommes dans un monde qui célèbre Noël, mais sait-il ce qu'il est en train de faire lorsqu'il célèbre Noël? Nous voulons nous interroger sur ces choses-là. Et nous allons découvrir eh bien, que Noël doit être conforme à l'Évangile. Alors on va voir eh bien, que cette conformité eh bien, elle s'est manifestée au travers d'un enfant, Jésus, qui est venu comme un simple homme, un enfant qui était emmailloté. Il est venu comme eh bien, un sauveur, il nous est parlé de lui comme sauveur. Ça c'est conforme eh bien, à l'amour de Dieu. Il est venu comme le Christ. Ça c'est pour être conforme au plan de Dieu qui avait été annoncé. Et puis, il est appelé eh bien, le Seigneur, c'est-à-dire qu'il est conforme à la puissance
de Dieu. Et nous allons voir toutes ces choses. Alors premièrement, bien Jésus est venu comme un enfant, et je dis que c'est conforme à l'évangile. L'annonce, elle a été vérifiée par les bergers, et Christ est venu comme un enfant. Et lorsqu'on parle d'enfance, d'un enfant, on parle d'un être qui a besoin d'être protégé, qui est vulnérable, qui est fragile, mais qui est aussi innocent, un enfant qui est emmailloté, un enfant qui est quand même placé dans une crèche, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une mangeoire. Dans le texte que nous avons lu, vous avez remarqué certainement, tandis que Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem. Pourquoi ils se sont rendus à Bethléem? Parce qu'ils doivent s'y faire recenser. C'est l'empereur César Auguste qui a ordonné ce recensement. Et comme Joseph est issu de la maison de David et que Bethléem, c'est le lieu, c'est l'origine de la maison de David, donc il s'y rend et il va se faire enregistrer, il va se faire inscrire là-bas, et c'est là que il se trouve que Marie va accoucher de son fils premier-né. Nous est-il dit, il nous est dit ceci, il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et dès lors, on voit que le message de l'évangile, au travers de la personne de Jésus, qui est encore bébé, il vient de naître, il entre dans ce monde, et déjà il est rejeté. Il n'y a pas de place pour eux. Et la seule place qu'on va lui trouver, c'est une mangeoire, c'est-à-dire une crèche, le lieu où on donne à manger aux animaux. Et nous voyons que dès le départ, ce message de l'évangile, la personne du Seigneur va être rejetée. Et dès lors, ne nous surprenons pas à lire dans les évangiles que le Seigneur va vers ceux qui sont rejetés. Nous découvrons que le Seigneur, c'est celui qui va vers les gens de mauvaise vie. Il est celui qui s'intéresse au salut des plus bas tombés, d'une prostituée, d'un homme, d'une femme qui est bas tombé dans la société, de celui qui est malade et qui est comme un paria, comme un lépreux. Nous voyons que le Seigneur est celui qui s'intéresse à celles et ceux qui sont dans la nuit, à celles et ceux qui sont comme sous une malédiction et qui sont dans la souffrance. En même temps, nous voulons comprendre une chose, c'est que le fait que le Seigneur Jésus, dès sa naissance, soit rejeté, démontre une chose, c'est l'indifférence dans le cœur de l'homme à l'égard de la plus élémentaire des compassions. Il y a une dureté, une haine, une méchanceté dans le cœur de l'homme, et ça s'appelle le péché, la puissance du péché, qui a avili complètement la créature de Dieu que nous sommes, parce que l'homme est une créature de Dieu. Et je voudrais m'adresser à celui, à celle qui se sent rejeté dans cette période de Noël. Vous savez, cette période de Noël est pour certains parfois un temps difficile à accepter, parce que on parle de famille, on parle de réjouissance, on parle de toutes sortes de choses comme cela. Et certains vivent mal ces choses parce qu'ils disent « mais ma famille, ça n'a jamais été ça ». Et ils pensent que cette fête est particulièrement hypocrite. On fait semblant d'être heureux, on fait semblant d'être joyeux, de recevoir des cadeaux, mais il y a parfois des drames, il y a parfois des choses terribles, sans compter celles et ceux qui sont dans une vaste solitude. Mais je voudrais vous dire ceci, vous n'êtes pas seul. Parce que Dieu vous aime, il vous a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que vous ayez l'assurance de l'amour du Seigneur. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que la naissance de Jésus, la venue de Jésus dans le monde, c'est pour vous une source d'espérance. C'est comme, pour ces bergers qui étaient là dans la nuit, la lumière, qui apparaît et qui vous dit, mais vous n'êtes pas des oubliés, vous n'êtes pas abandonnés, parce que Dieu, pense à vous et il vous aime. C'est mon deuxième point. Parce que Jésus est venu, oui, mais il est enfant, il est bébé lorsqu'il naît, mais lorsque, il va accomplir toutes ses œuvres, il ne va pas rester bébé éternellement, il grandit et il est le sauveur. Et ça, le fait que Jésus soit le sauveur, c'est conforme à l'amour de Dieu pour nous. Jésus, ça signifie ceci, Dieu sauve. Et c'est ça la bonne nouvelle,
Peut-être quelqu'un est-il dans une situation où il dit, mais je suis perdu face aux échecs de ma vie, je suis perdu face aux addictions qui me tiennent de toutes sortes, je suis perdu dans la tempête que je suis en train de traverser, je suis perdu même au milieu de la confusion qui règne dans ce monde avec cette pandémie, je suis perdu, mais je voudrais vous dire ceci. Laissez Jésus entrer dans votre vie afin qu'il vous sauve. Parce que la caractéristique de Jésus-Christ, c'est qu'il est venu pour sauver. Amen. Lorsque les exemples, le temps manquerait pour multiplier tous les exemples, où nous voyons dans l'évangile Jésus en train de sauver une personne ou même une situation. Il sauve ses propres disciples, Luc chapitre 8, verset 22, lorsque ceux-ci sont pris dans une tempête. Seigneur, sauve-nous, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Jésus menace le vent et les flots, silence, tais-toi, et le calme se fait. Le Seigneur sauve même un mariage dans Jean au chapitre 2, les fameuses noces de Cana. La cérémonie est en train de sombrer comme un naufrage et Jésus change l'eau en vin, il n'y avait plus assez de vin et il sauve l'organisation de ce mariage et ce mariage et la réputation des mariés également. Il sauve dans l'évangile selon Jean au chapitre 8 une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle est là, seule, face à ses accusateurs qui vont jeter les pierres contre elle pour la lapider. Petite parenthèse pour vous dire qu'on a pris que la femme. Où est l'homme? On est dans une société machiste, mais Dieu, vous savez, il n'est pas macho. Dieu, il a fait l'homme et la femme, et il est le sauveur de l'homme et de la femme. Et là, il n'y a que cette femme qui est là, prise dans cette situation de péché, et Jésus va la sauver en disant ceci, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle, et tous vont disparaître, et Jésus va sauver cette femme, l'arracher aux conséquences de ses péchés. Jésus va sauver un homme de sa lèpre, évangile selon Matthieu, verset 1er, lorsque il pose sa main sur cet homme, et il le guérit entièrement, il le restaure, il le rétablit au milieu de sa famille. Jésus va ressusciter une petite fille, la petite fille du chef de la synagogue, Jairus, dans l'évangile selon Luc, au chapitre 8e, et nous voyons que quelle que soit la situation, lorsque Jésus intervient, il sauve, alléluia, il libère, il brise les chaînes. Cet homme qui était possédé d'une légion de démons, le démoniaque de Gadara, le Seigneur va le libérer de l'emprise de ces démons. Et ça va être un homme équilibré, assis, vêtu dans son bon sens. L'œuvre de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire ceci, Dieu veut vous sauver également. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'évangile, le véritable évangile, il est conforme à l'amour de Dieu pour vous. Dieu vous aime, vous n'êtes pas des étrangers, je l'ai répété et je le répéterai encore. Et c'est pour cela que Jésus est venu pour donner sa vie à la croix du Calvaire. Il fallait que quelqu'un paye votre dette, ma dette, le salaire du péché, la mort. Il est mort pour nous, il s'est offert en rançon. Et il est mort une fois pour toutes. Il n'y a plus rien à rajouter. Regardez ce que l'épître aux Romains nous dit dans le chapitre 6e de l'épître aux Romains et au verset 10. Il nous est dit, il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Amen. Donc, il n'y a rien à rajouter. Le Seigneur a donné sa vie pour vous. Acceptez-le. Vous savez, il y a quelque chose de merveilleux lorsqu'on lit la Bible, c'est que même au dernier moment, Jésus est capable de sauver. Lorsque Jésus-Christ est crucifié, entre ces deux brigands, il expie, il meurt pour nos péchés. Il y a deux brigands et l'un d'entre eux se tourne vers lui et dit ceci, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton règne éternel, parce que toi, tu donnes ta vie pour nous, mais la mort ne va pas te retenir, tu vas ressusciter et tu vas régner pour l'éternité, mais fais-moi entrer dans ce règne-là. Je ne veux pas aller en enfer, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus lui répond, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. La grâce de Dieu. Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Et jusqu'au dernier moment,
le Seigneur est capable de sauver, il est capable de pardonner, à lui soit la gloire, parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 2 Timothée, chapitre 2, versets 3 à 4. Alors, on est en train de voir ensemble un Noël qui est conforme à l'Évangile. Donc un Noël qui est conforme à l'Évangile, c'est un Noël qui est conforme à l'amour de Dieu. C'est aussi un Noël qui est conforme au plan de Dieu pour nous, parce qu'il nous est parlé de Jésus comme étant le Sauveur, mais il est parlé de lui également comme étant le Christ, c'est-à-dire celui qui est l'élu, celui qui a été annoncé. Jésus n'est pas un sauveur autoproclamé. À notre époque, on a toutes sortes de personnes qui sont surmédiatisées, et du jour au lendemain, que ce soit sur les ondes radio, à la télé ou à Internet, des gens qui donnent un avis sur tout, toutes sortes de personnes qui ont cette faculté de séduire les foules, mais personne ne les avait annoncés. Vous savez que en ce qui concerne Jésus, c'est tout différent. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 61, et au verset 1er, Ésaïe, c'est dans l'Ancien Testament, voici ce qu'il nous est dit. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour annoncer, pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Amen. » Et lorsque Jésus va entamer son ministère terrestre, lorsque il se trouve dans la synagogue de Nazareth, il va reprendre ce même passage dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4 et au verset 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, et l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, il le remit aux serviteurs, et il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Et lorsque nous lisons le ministère du Seigneur, nous sommes émerveillés par le fait qu'il accomplit tout ce qui avait été écrit, annoncé. Judas, le traître, mais il a été annoncé. Les soldats qui se partagent sa tunique tandis qu'il est crucifié, mais ça a été annoncé dans l'Évangile, dans le psaume 22. Lorsque le Seigneur sur la croix dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais encore dans le psaume 22, cela est écrit. Lorsqu'il est écrit dans ce même psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». L'annonce de la crucifixion a été faite, et l'Écriture annonçait également les divers miracles que Jésus ferait. Tout cela est d'une manière tout à fait surprenante accompli par le Seigneur. Jésus n'est pas une génération spontanée. De toute éternité, il était Dieu, il avait été annoncé, il est venu et il a tout accompli. Et lorsque il sera baptisé par Jean-Baptiste, une voix se fera entendre, la voix du Père Céleste. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Le Fils qui accomplit la volonté du Père. Matthieu chapitre 3 et le verset 17. Et ça, c'est conforme à l'Évangile. L'Évangile, c'est pas une nouvelle religion. L'Évangile, c'est pas une nouveauté inventée par je ne sais qui. L'Évangile, c'est dans le cœur de Dieu depuis toute éternité. Il avait été annoncé dans la loi et les prophètes d'une manière merveilleuse jusqu'à s'accomplir pleinement dans la personne de Jésus. Et puis dans la personne même de Jésus. Ce qui faisait autorité dans son ministère, c'est que dans son enseignement, justement, il prêchait avec autorité. Ça veut dire quoi ? Il prouvait
ce qu'il disait. Bien des gens, lorsqu'ils parlent, il n'y a que des mots, mais il n'y a pas des actes. Mais lorsque Jésus dit quelque chose, il l'accomplit également. Par exemple, dans l'Évangile, eh bien, selon Matthieu, lorsque Jésus eh bien, prêche la charte du royaume de Dieu, il dit ceci, eh bien, je vous le lis, au verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père, eh bien, qui est dans les cieux. » Alors certains pourraient dire, oui, c'est facile à dire, quelle belle parole, eh bien, d'amour, et certains se disent, oui, mais on n'est plus dans les années 70, on est dans les années, eh bien, 2010, et c'est différent. Mais je voudrais vous dire ceci, ça c'est une réflexion humaine, mais la réflexion divine, elle traverse toutes les générations, toutes les époques, parce que le Seigneur, il dit une chose, mais aussi il l'accomplit. Et 3 ans et demi après avoir prononcé ces paroles du sermon sur la montagne que nous venons de lire, Matthieu 5, 44, eh bien 3 ans et demi plus tard, lorsque justement le Seigneur Jésus est crucifié entre 2 brigands, Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsque Jésus est crucifié, souffrant, mourant pour nous à la croix du Calvaire, il ne demande pas eh bien, à son Père qu'il juge et frappe ceux qui l'ont crucifié et ceux qui sont à tort, ses ennemis, mais il l'intercède pour eux et il demande eh bien, leur pardon, il demande eh bien, leur salut. Alléluia. Et je voudrais dire peut-être à quelqu'un eh bien, qui se sent indigne d'être aimé de Dieu, sache que Jésus a donné sa vie pour toi et il intercède pour toi. Ne sois pas rebelle, sois touché par l'amour du Seigneur, par le plan de Dieu qui était en marche bien avant que tu viennes. Ne dis pas je suis né par hasard, c'est pas vrai. Même si eh bien, ton père, ta mère n'avaient pas prévu ta naissance, Dieu lui l'avait prévu. Et il avait prévu qu'un jour tu entendrais le message de l'Évangile, que ce message toucherait ton cœur et que eh bien, tu l'accepterais comme ton sauveur, le Christ, le Seigneur. Et mon 4e point, eh bien, c'est le Seigneur. Oui, Jésus est le Seigneur. Et ça, c'est conforme à la puissance de Dieu. C'est un mot qu'on a un peu édulcoré parce qu'on emploie très souvent le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur. Mais en réalité, le mot Seigneur, et dans le grec notamment, kurios, eh bien, était employé pour l'autorité suprême. Et celui dans l'Empire romain qui était appelé le kurios, le Seigneur, eh bien, c'était l'empereur lui-même. Il n'y avait pas d'autorité au-dessus. Et ici, eh bien, il nous est parlé de Jésus comme étant le Seigneur. Alors, il y a bien des gens, je vous ai parlé de l'empereur romain, eh bien, César Auguste, et il y en a eu tant d'autres, eh bien, qui ont pris ce titre de Seigneur, mais bon, ils ont exercé leur seigneurie pendant quelques années, avec plus ou moins de bonheur, avec plus ou moins d'autorité, et puis ils sont morts. La différence avec Jésus, c'est qu'il est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Dans son ministère terrestre, le Seigneur a accompli plusieurs résurrections. Il a ressuscité une petite fille, j'en ai parlé tout à l'heure, la petite fille de Jairus. Il a ressuscité le fils eh bien, d'une veuve, la veuve de Naïn. Il a ressuscité eh bien, également un autre homme, Lazare, le frère de Marthe et de Marie. Mais il est lui-même ressuscité. Il a été lui-même au bénéfice de sa propre victoire. C'est-à-dire que son corps a été placé dans le tombeau, mais la mort n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau. Et Noël nous annonce également cela. Un Noël conforme à l'Évangile, c'est un Noël conforme à la puissance de Dieu. C'est pas 3 guirlandes qui changent eh bien, la vie ou qui donnent du bonheur. Ce qui donne vraiment le bonheur, c'est de savoir que le règne de Jésus, il est éternel. Il ne périra jamais, il ne finira jamais. Le ciel et la terre passeront, c'est clair et net, et nous voyons qu'un petit microbe est capable de menacer l'unité, eh bien l'humanité tout entière. Mais le royaume de Dieu, lui, il est éternel, et il règne, eh bien, avec puissance. Savez-vous ce que Jésus a dit au sujet, eh bien, de la résurrection? Nous le trouvons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11 et au verset 25. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui
eh bien, qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Nous voyons donc que la puissance de Dieu, elle est au service de son amour. À moins que nous assistions à l'enlèvement de l'Église, choses qui sont écrites dans la Bible, eh bien notre corps mourra et retournera à la poussière. Selon ce qui est écrit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Mais notre âme sera vivante pour l'éternité. Alléluia. La mort a été vaincue. Et l'Écriture nous affirme même, eh bien qu'il y aura même une résurrection où nous aurons un corps nouveau pour être pour toujours avec, eh bien, avec le Seigneur. Alors, comprenons une chose, c'est qu'un Noël, eh bien, qui est conforme à l'Évangile, c'est un Noël qui vient au secours des hommes et des femmes qui sont rejetés, qui sont dans leur péché. C'est un amour, c'est un évangile qui est conforme, eh bien, à l'amour de Dieu qui sauve. C'est un Noël qui est conforme au plan de Dieu qui avait été annoncé, eh bien, dès avant la venue du Seigneur, qui était dans le cœur de Dieu, même avant que le ciel et la terre existent. Et c'est un Noël, eh bien, qui est conforme à la puissance, eh bien, de Dieu. Que plus que les cadeaux, et je vous souhaite de passer, eh bien, de bonnes fêtes, plus que les cadeaux, plus que, eh bien, l'affection de vos proches, vous puissiez vivre un Noël conforme à l'Évangile, conforme, eh bien, à ce que Dieu a prévu pour vous, lui qui vous aime et qui vous a manifesté cet amour merveilleux dans la personne de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Que Dieu vous bénisse et passez de très bonnes fêtes.